Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Chez Renders Hessel, nous ne créons pas simplement des meubles. Tables, chaises, canapés, fauteuils relax ou armoires. Chaque meuble est conçu et choisi par vous pour s'adapter à vos envies. 700 mètres carrés d'inspiration vous attendent chez Lederland à Saint-Vite et sur lederland.info. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Les Special Olympics, c'est dans 3 semaines maintenant. Focus sur le Malmedy Athletic Club et sa section handisport avec pas moins de 18 athlètes qualifiés, dont Nora Colette, visage officiel de ces Jeux nationaux. Le secteur des hébergements touristiques se porte bien chez nous en ce printemps. La succession des vacances et des longs week-ends selon le dernier sondage de l'Agence du tourisme de l'Est de la Belgique. Et nous sommes mardi, jour du coup d'œil sur le foot féminin. Ce sera en fin de journal. Mardi 21 avril, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ces perturbations sur le réseau d'eau hier à Offray, notamment en début d'après-midi, une fuite dans le quartier de la rue des Charmilles qui a été rapidement réparée par les agents de l'SWDE. Même problème dans le quartier de la gare de Zurbrood hier en journée. Là aussi, la fuite a pu être colmatée et réparée dans le courant de la journée par la SWDE. Tout est donc rentré dans l'ordre pour la distribution d'eau dans ces deux villages. Un petit mot de tourisme alors que nous sommes aujourd'hui à cheval entre deux périodes de vacances en raison de la différence de rythme scolaire dans les 3 communautés du pays. Mais de son côté, l'Agence du tourisme de l'Est de la Belgique a déjà consulté ses affiliés pour un sondage éclairant sur l'attractivité touristique de la région. Avec une évidence, les longs week-ends qui se profilent au mois de mai avec le 1er mai, le jeudi de l'Ascension ou encore la Pentecôte boostent les demandes auprès des prestataires. En avril, le taux de remplissage des hébergements de tourisme dépassait légèrement les 50%. On est déjà au-delà des 60% pour les prévisions du mois de mai. C'est le tourisme nature qui attire encore et toujours les touristes de court séjour chez nous, sachant aussi que les demandes pour les hôtels et chambres d'hôtes sont plus sensibles à la météo. Mais de manière générale, la saison du printemps s'annonce particulièrement bonne pour le secteur touristique chez nous, alors que les vacances scolaires débuteront la semaine prochaine en communauté française. Notre région compte encore de nombreux stigmates de la Deuxième Guerre mondiale, pas seulement dans les esprits mais aussi dans son sol, avec très régulièrement des explosifs qui sont retrouvés dans les champs par exemple, mais aussi en ville comme à Saint-Vite. C'est pourquoi une grande opération de recherche a été lancée autour de la clinique Saint-Joseph. Vous avez peut-être vu passer les interdictions de stationnement dans les parkings autour de la clinique Saint-Vitoise ces derniers jours. C'était donc pour déterminer si des munitions non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale, telles que des munitions classiques, pouvaient encore être enfouies dans le sol. Des véhicules avec capteurs ont sillonné le périmètre, une manière d'éviter de gros soucis lors des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'institution hospitalière de Saint-Vite. Saint-Vite qui a été pour rappel ravagée par les bombardements alliés pendant l'hiver 44-45 et qui décèle encore de nombreux obus et autres munitions non explosées. On reparle des Special Olympics, les Jeux nationaux pour personnes handicapées mentales qui auront lieu chez nous pour rappel du 13 au 16 mai, particulièrement sur la piste d'athlétisme de Malmedy, là où se dérouleront les épreuves d'athlétisme évidemment, alors que c'est sur le site que se trouvera aussi le village olympique. Il y a un des visages officiels de ces Special Olympics, c'est la jeune Nora Colette, 11 ans, de la section handisport du Malmedy Athletic Club. Nora, fière et aussi prête pour la compétition. Je suis fière. Je réalise un rêve que je suis le visage des Special Olympiques. Tu vas courir quelle distance, toi, exactement? Le 1500 mètres et les 50 mètres. Je m'entraîne le jeudi et le mercredi. Et des fois, je vais courir dans les bois et tout ça. C'est quoi le sport pour toi? Ça représente quoi? De garder ma forme, de me faire beaucoup plus d'amis et d'apprendre à courir plus vite, à lancer plus loin et voilà. Et le Malmedy Athletic Club qui a qualifié 18 athlètes, un record. Ils étaient 3 seulement à Courtrai l'année passée pour les Jeux nationaux 2025. Un grand moment ici qui se prépare en coulisses pour le club Malmédia et pour Éline Fauconnier, la secrétaire du MAC.
Forcément, c'est une fierté pour le club déjà d'avoir cette section handisport qu'on a commencé il y a presque 5 ans et puis forcément de l'avoir à domicile et qu'il y en ait 18 d'entre eux qui puissent participer. Voilà, ils ont été sélectionnés un peu en fonction de leur capacité, de leur discipline de prédilection et donc c'est très gai forcément d'avoir ça ici. C'est un de nos grands moments de l'année en tout cas. On mobilise évidemment pas mal de gens du club pour encadrer les 18 qui participeront, mais aussi leurs familles qui seront là, les centres aussi seront présents, et puis pour accueillir les autres, parce qu'ils seront finalement beaucoup, 3500 au total sur toutes les disciplines, donc pas que l'athlétisme évidemment, mais on sera là pour encadrer globalement et pour essayer que tout se passe bien à notre niveau. Certains vont sans doute avoir plus d'ambition que d'autres, mais voilà, ils sont classés dans différentes catégories en fonction de leur capacité, de leur performance, etc. Donc je pense que c'est surtout l'idée de s'amuser, de participer à un grand événement et aussi qu'ils soient tous ensemble, parce que ça c'est important d'avoir cet esprit de cohésion. Et nous sommes mardi, on termine avec un petit mot de foot féminin. On se dirige aussi vers la fin des championnats et même vers la fin de l'histoire pour les filles de Offray qui ont encore une dernière obligation en première provinciale avant de tirer le révérence. Elles reçoivent Manet ce soir, dernier match à domicile pour les Offurlaines. On notera samedi la défaite de Bellevaux 0-1 dans le derby face à Sarre. Dernière rencontre de la saison pour Bellevaux. Ce sera dimanche en déplacement à Blény. Enfin, deuxième série B, la belle victoire de Bellevaux B en déplacement à Herve 1-2. C'était samedi. Le forfait d'Esterlen qui devait affronter la SEPN B. La très lourde défaite de WEM Fémanville 9-0 au FC Eupen, les championnes. Les OM qui rejouent déjà ce soir en match d'alignement face à Welkenrad. L'info continue sur notre page Facebook Impact.